moi du salariat ont peut-être eu, enfin si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous l'avez aussi eu, cette petite voix qui vous dit qu'il y a autre chose. Qu'autre chose est possible. Qu'il existe autre chose. Mais la question c'est, est-ce que vous l'avez écouté? La réponse pour moi était claire, non. Très honnêtement, j'en avais un petit peu rien à faire de cette voie pendant des années. Donc je me suis entêté dans le salariat. J'ai eu d'excellents résultats. Au début, j'ai été éducateur spécialisé. Pour ceux qui connaissent un petit peu la formation, je me suis vite rendu compte que c'était de l'esclavagisme. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience en tant que salarié. J'ai passé dans des centres d'appel, j'ai été conseiller en vente, j'ai été conseiller en service client. Donc si on part de chiffres cumulés, j'ai passé plus de 15 000 appels clients. J'ai répondu à plus de 10 000 mails. Et le fait est qu'à un moment donné, je me suis dit, cette voix, elle a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à me dire. Je vais essayer de me pencher dessus. Et c'est comme ça que dans cette vie de salarié, je suis tombé dans quelque chose que je ne connaissais absolument pas, c'était le développement personnel. Et je me souviendrai toujours, j'ai commencé par la lecture rapide. C'était pour moi la porte d'ouverture et je me suis dit, en fait c'est possible de lire un livre rapidement, et un livre surtout qui parle de business ou parle de ce genre de choses en quelques heures. Et ça m'a ouvert des portes, puisque suite à ça, je me suis mis dedans. J'ai commencé à lire 10 livres, 20 livres, 30 livres. Je lisais 2 ou 3 livres par semaine parce que c'était tellement amusant d'avoir cette nouvelle compétence tout simplement. Et c'est là qu'en fait, j'ai explosé les murs de mon cadre. Mon cadre est parti complètement en éclats et je me suis rendu compte de ce qui existait à côté. Qu'il existait l'entrepreneuriat et toutes ces magnifiques possibilités qui étaient offertes. Et je ne sais pas si vous avez cette même vision des choses, mais je trouve que la beauté dans le développement personnel ou dans ce qui est de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, ça a cette faculté de nous faire sauter nos visières. C'est-à-dire qu'on a un peu cette vision de la chose, cette vision de ce qu'on connaît, et ça n'a pas forcément vocation à changer. Mais une fois que les œillères sont parties, on ne peut pas les remettre. On ne peut pas se dire je sais que le développement personnel existe, mais je fais l'impasse sur le truc. Ou je sais que l'entrepreneuriat existe, mais je fais l'impasse sur le truc. Une fois qu'on est dedans, on est dedans, quoi. Et c'est fini, c'est dans nos tripes, c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang. Et c'est à ce moment-là où j'ai posé ma démission, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est-à-dire que je suis passé vraiment du salarié modèle. J'ai progressé dans différentes entreprises et j'ai bien progressé. J'ai réussi à tripler mon salaire en quelques années, juste en étant dans le salariat. J'ai postulé dans une entreprise qui était numéro 1 dans son domaine et j'étais vraiment au début de la création du service, donc je me suis retrouvé vraiment à être pris dans un endroit où des années auparavant, en tant que salarié, je n'imaginais même pas postuler. Je me suis dit, j'ai pas les compétences, j'ai pas les épaules pour assurer ce genre de poste. Et donc j'avais quand même mon petit développement. J'étais heureux, je m'envisageais déjà avec la maison, j'avais la femme et les enfants, donc ça c'était déjà bien. Et je m'imaginais vraiment rester là pendant 10 ans, quoi. Et j'ai eu ce shift où d'un coup, je pouvais plus. Je pouvais plus vivre ça. Je pouvais plus me projeter. Je supportais plus d'entendre mes collègues en parler, de se dire qu'ils allaient rester là pendant 10 ans, 15 ans, de voir qu'il y en a certains, ils étaient là depuis 20 ans, alors que 3 mois auparavant, c'était quelque chose que je trouve absolument normal. Le cadre était parti en morceaux et je me suis dit qu'il fallait que ça change. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'argent, tout ça, ça aime la vitesse. Et je me suis dit, il faut y aller. Donc 6 mois après, je me retrouve à gérer les ventes pour un entrepreneur qui était ainsi leader sur le marché. Donc j'étais apporteur d'affaires. Et c'était une expérience qui m'a beaucoup touché. En 3 mois, j'ai réussi à faire un peu plus de 70 000 € de ventes. Et je me souviendrai toujours de ce moment où je voyais que les ventes progressaient, ça marchait bien. J'avais des fois 12-13 appels dans la journée, donc c'était les appels encore classiques de vente, donc avec un script long comme le bras, où d'ailleurs on était un petit peu tapé sur les doigts quand on ne respectait pas le script. Donc déjà je me suis dit, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Déjà on me remet un cadre, ça me perturbe, Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça se passe bien, je faisais d'excellents résultats, donc ça veut dire aussi des beaux revenus. J'avais réussi à doubler les revenus que j'avais quand j'étais salarié, donc à ce niveau-là, tout était beau dans le meilleur des mondes. Mais j'étais chez moi, je voyais mes enfants grandir, ma femme était aussi à la maison et je me disais mais je passe pas de temps avec eux. J'avais 12 heures d'appels par jour, les meilleures heures forcément c'était les heures où les gens sont dispo, donc ça veut dire quoi ? Les heures des repas, les heures du soir où tu es censé t'occuper des enfants, les heures d'après, je me couche à 23 heures sans pouvoir dire bonne nuit à mes enfants, et c'était vraiment très compliqué. Et je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai parlé à un ancien qui était là depuis quelques années,
Et je lui ai demandé comment ça se passe avec les résultats des clients, comment ça avance. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de suivi au niveau des clients, il n'y avait pas de résultat vraiment au niveau des clients. C'était vraiment une machine, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les pubs qui tournaient, il y avait les clients qui arrivaient potentiellement en appel, et en fait, on était un petit peu des salariés sur ces éjectables en tant que closer, quoi. C'est-à-dire que tu rapportes des résultats, c'est très bien, t'es le meilleur du monde, t'es le plus beau, tu rapportes pas de résultats, on te vire, quoi. Et c'est un moment où j'ai voulu chercher à me développer. Je me suis dit, j'ai déjà des compétences, je vais vraiment essayer de les développer, je vais essayer d'apporter mes propres leads, d'essayer d'avoir quelque chose qui me soit propre, de pouvoir, s'il faut partir demain parce que ça ne me convient plus, que je ne supporte plus, il faut que j'ai des compétences qui soient supérieures. Et je me souviendrai toujours de cette petite publication d'un jeune entrepreneur suisse qui justement proposait une formation. Donc la suite de l'histoire, ils en ont un petit peu parlé, donc je vais aller un petit peu plus dans le détail. Il y a ces premiers appels qu'on se programme ensemble avec Mickaël. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était lui le petit entrepreneur suisse, hein. On se programme ce premier appel, et comme il l'a dit, c'était assez magique parce autant j'étais venu pour lui acheter son produit, autant on est parti sur complètement autre chose, et il y a eu quelque chose qui a matché, quoi. Et là où je voulais en venir, c'est que deux parcours complètement opposés nous ont ramené à un endroit, nous ont ramené un petit peu à cette idée, à ce moment qui pour moi, il y en a qui vont parler d'univers, il y en a qui vont parler d'énergie, mais quand on a discuté ensemble, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Qu'on a pris notre temps, on a pris notre temps pour créer la relation, on a pris notre temps pour échanger, et à un moment donné, voilà, il s'est passé ce qu'il a dit, c'est viens travailler avec moi, arrête ce que tu fais, viens travailler avec moi plusieurs mois après. Donc depuis, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des chiffres, on est à plus de 5000 conversations. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ce que je fais avec Mickaël et ce que je fais surtout avec les clients, c'est vraiment vous aider à closer sur Messenger et vous aider à devenir expert dans la relation. Mais la vérité, c'est qu'on a beaucoup de mal à être humain sur les réseaux sociaux. Donc je vais rentrer en détail sur les raisons de pourquoi et de ce que vous pouvez faire pour les changer. Mais je vous assure qu'il y aura un avant et un après. Mais si je veux que vous reteniez une chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour être arrivé dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. On a tous des parcours différents, on a tous des vies différentes. Mais si on s'est tous croisés à un moment donné et qu'on est tous là, c'est pas un hasard, d'accord ? C'est pas parce que vous avez commencé sur le tard que vous avez moins de possibilités ou moins de chances de réussir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous avez commencé plus tôt que vous avez plus de chances de réussir non plus. Parce qu'il y a plein de personnes qui auront abandonné quand ils étaient dans la même situation que Mickaël. Et il y a plein de personnes qui ne se seraient pas lancées forcément en étant dans ma situation non plus. D'accord ? C'est des choses, des éléments, des shifts qui ont fait qu'à un moment donné, vous êtes lancé. Et aussi des shifts qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous.